Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Céline retire sa plainte, Sarah et Sylvie passent aux aveux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 septembre dans Un si grand soleil. Céline retirait sa plainte. Céline se rend au cimetière où Claire l'attend avec une enveloppe contenant l'un des documents volés que son agresseur cherche à récupérer. Comme la jeune femme ne comprend rien à cette histoire, l'infirmière indique que ces gens sont dangereux et qu'ils ne la lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas les documents. Tandis que Céline lui rappelle qu'elle ne les a pas, Claire répond qu'elle est prête à les lui donner à condition qu'elle retire sa plainte contre elle et Myriam. Sans attendre, Céline contacte Manu et lui raconte tout avant de le supplier de faire quelque chose pour la protéger. Malheureusement, le capitaine Léonie a bien du mal à la croire et lui conseille plutôt d'aller voir un professionnel pour se faire aider. De son côté, Céline rencontre Serge et lui raconte le cauchemar qu'elle vit actuellement. Compte tenu des menaces dont elle fait l'objet, l'avocat l'incite à retirer sa plainte. Se sachant en danger, Céline n'a pas d'autre choix que de céder au chantage. Pendant ce temps, Alex appelle Myriam et lui explique que Céline se croit victime d'un complot. Certain qu'elle est en proie à des bouffées délirantes paranoïaques, le policier craint qu'elle ne fasse une bêtise et aimerait savoir si quelqu'un dans l'entourage pourrait intervenir pour l'aider dans cette épreuve. Malheureusement, Myriam ne connaît aucun de ses proches. En fin de journée, Céline se rend chez le procureur pour retirer sa plainte contre Myriam et Claire. Lorsqu'il tente de comprendre ce revirement, Céline rétorque qu'elle a tout simplement perdu son objectivité à la suite de la mort de sa tante et disculpe entièrement les deux femmes. Sylvie et Sarah passent aux aveux. Christophe présente ses excuses à Cécile pour avoir été un peu maladroit avec Margot la veille. Cécile, qui ne lui en tient pas rigueur, le rassure alors en expliquant que la jeune femme a juste voulu le provoquer. Bien qu'elles aient des caractères diamétralement opposés, Cécile adore sa sœur et est persuadée qu'ils finiront par s'entendre. Convaincu que l'embauche de Margot n'est pas anodine, Christophe joint donc Johanna pour lui faire comprendre que la juge Alphand est très attachée à sa sœur et qu'elle n'apprécierait pas qu'elle soit instrumentalisée. Après lui avoir dit qu'elle n'était pas aussi naïve, Johanna lui raccroche au nez. En parallèle, Valérie, la voisine de Manu, aide la police à déchiffrer les images de vidéosurveillance de la brasserie. Grâce à son expertise, Manu et Élise comprennent rapidement que Sylvie est la commanditaire du vol et Sarah sa complice. Élise convoque donc immédiatement Sylvie qui finit par avouer. Pendant des années, elle a tout sacrifié pour son mari auprès duquel elle a travaillé. En découvrant son infidélité, elle a voulu divorcer. Cependant, en apprenant qu'elle n'aurait le droit à rien car elle n'avait aucune preuve comptable de son travail dans l'entreprise, elle s'est décidée à voler la voiture. Une sorte d'indemnisation selon elle pour tout ce qui lui devait. Sarah rapporte quant à elle que Marc la harcelait depuis des semaines pour qu'elle démissionne. Une situation qui l'a conduite à prendre des antidépresseurs pour tenir le coup. Peu à peu, Sarah a compris que Marc était horrible avec sa femme qu'il n'hésitait pas à tromper et manipuler. Avec Sylvie, elles se sont donc liées pour se venger de lui. Toutefois, Sarah assure qu'elles ont renoncé au dernier moment à leur projet et qu'elles n'ont pas volé la Porsche.
Par la suite, Manu se rend au garage pour questionner Marc qui jure qu'il n'a jamais harcelé son employé. Pour lui, c'est sa femme qui aurait monté Sarah contre lui. Plus tard, le commissaire Becker et la juge Alphand font le point sur l'enquête. Certaines que les deux femmes se sont débarrassées du véhicule, Cécile met Sylvie en examen. Non loin de là, Florent ne peut s'empêcher de trouver étrange que Sylvie et Sarah n'aient pas avoué le vol de la voiture alors que la police leur a mis la pression séparément. Johanna se demande donc si elle n'aurait pas dit la vérité depuis le début. The man I love just had